Bien le bonsoir, comment allez-vous? C'est Damien Bancal pour la Zataz émission chaque soir sur Twitch. 19h, 20h si tu es en Europe, 13h, 14h si tu es du côté de Québec, Montréal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oh là là, mais dites donc, j'ai vu plein de choses. L'émission n'a pas encore commencé, j'ai vu du follow, j'ai vu de labo, j'ai vu en tout cas des gens qui sont très beaux. Vous aimez mes rimes ou pas? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ce soir, vendredi 9 décembre 2022. Ah là là, ça sent le week-end. Je vois déjà mon Xavier G qui vient de nous retirer son chapeau. Eh bien non, j'ai oublié de les préparer, j'avoue, j'en ai que deux. J'ai deux casquettes, j'ai oublié de préparer les autres, donc m'en voulez pas les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je pète le feu, ça y est, le week-end est là, grosse semaine d'actu, grosse semaine de boulot, grosse semaine de tout. En tout cas, j'espère que vous pétez aussi bien le feu que moi. Et ce soir, vous allez voir, grosse actualité avec plein d'osint. J'ai reçu pas mal de courriels de personnes qui me demandaient « Ouais, on veut de l'osint !» Eh bien, écoutez, c'est promis, vous allez en avoir plein tout partout.
ça va être topissime. En tout cas, comme dans chaque émission, on se dit bonsoir, on se dit bonjour. Je vous rappelle, hein, on a beau être derrière un écran, derrière un clavier, en tout cas, si tu es sur Twitch, eh bien, tu es sur le live. Là, en dessous, là, dans le chat, n'hésite pas à dire bonjour, bonsoir à tout le monde, à moi, à tous les participants, mais aussi à Austrie, notre modo en chef, et Majorette, la patronne d'Austrie, ou le contraire, en tout cas, c'est le meilleur et le plus beau couple des modérateurs que vous puissiez trouver sur l'internet francophone. En tout cas, j'espère qu'ils vont bien. J'espère, hein, ça paraît évident en tout cas. Ils adorent clairement que vous leur disiez bonsoir. Bref, avant de s'attaquer justement à tous les petits cadeaux, je viens de voir des diamants. Alors c'est simple, il y a des diamants qui tombent de partout, mais qu'est-ce qui vous arrive les gars? Le micro fonctionne bien, ma casquette va bien, tout va bien, déconnez pas. En tout cas, bonsoir, et le disclaimer, ça c'est pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Je vous rappelle que la cyber-émission, eh bien c'est une émission dédiée à l'actualité liée à la cybersécurité, au cybercrime, aux pirates informatiques. Je vais vous présenter, et je vous présente chaque soir, eh bien, de 19h à 20h si tu es en Europe, et 13h, 14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, eh bien, on parle d'actualités que je peux écrire, que je peux montrer, mais aussi les autres, hein, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors ici, vous n'apprendrez pas à devenir des dangereux pirates informatiques qui vont avoir la capacité de pirater toute la planète. Pas chez nous, non, ça va pas être possible, et vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes. 1, ça n'existe pas, et 2, c'est pas vraiment le but. Ici, on parle d'actualité, on va donner quand même des tutos, des trucs et astuces, et vous allez le voir ce soir avec pas mal d'osint. Bref, voilà, le disclaimer est posé. Je trouve important quand même de rappeler un minimum de règles pour... un maximum de qualité, qu'en pensez-vous? Alors, bonsoir à tous. Alors déjà, je vais remercier les copains qui m'ont lancé un petit train de la hype dans la joie et la bonne humeur. Bref, vous avez encore 3 minutes si vous souhaitez vous abonner, si vous souhaitez vous follow, si vous souhaitez donner des diamants. Bref, faites-vous plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, en tout cas, bonsoir à qui? J'ai vu Cybermarcus, j'ai vu Darkinux qui est là depuis je sais pas combien de temps dans le chat, et je le vois avec les petits bonhommes. D'ailleurs, vous le voyez là en dessous, hein, vous avez les abonnés de Zataz qui sont là ce soir, et bien qui se baladent, et à tout moment, ils peuvent participer, par exemple, à de la Battle Royale, vous les voyez danser, jouer, etc., récupérer des points. Ça, eh ben, écoutez, il y en a un qui s'envoie en l'air avec, avec tout le monde. Bref, je vous expliquerai un petit peu dans l'ambiance, je dors dans la cybercuisine, dit-il. Darkinux, eh ben, écoute, j'espère que c'était pas trop dur sur le carrelage. En tout cas, j'ai vu que tu étais là quasiment depuis 18h. Ensuite, je vois qui, je vois quoi. Merci Ziloui pour ton Prime, ça fait drôlement plaisir. Ton 4e mois d'abonnement, un énorme merci pour ta fidélité, ça fait drôlement plaisir. Je descends. Darkinus qui a fait un petit coucou à tout le monde. Le virus DZRSS. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, camarade. Cybermarcus. Xavier G. Bouffe. Je descends. Ebus23. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Je descends. Mon Xavier G. Je t'ai déjà repéré. Mon Hooké Chris. Notre nouveau VIP. Very Important Personality. N'oubliez pas, hein, les VIP sont capables de vous répondre. Ce sont des personnes de confiance. Bien sûr, vous avez aussi les modos, hein, comme Austrie, qui veillent au bon grain sur le chat, mais qui sont aussi... qui est tout à fait capable de répondre à tout et n'importe quoi, sauf quand il n'a pas la réponse, il ne vous répondra pas. Ils sont là aussi, les modos, je vous le rappelle, hein, pour potentiellement réguler un petit peu des potentiels débordements qui n'existent quasiment jamais ici. Donc ça, c'est plutôt topissime. En tout cas, merci pour cette communauté vraiment adorable. Alors, merci mon Hooké, pareil, hein, mon Hooké qui nous a claqué son 27e mois d'abonnement. Eh ben dis donc, ça c'est du cadeau. En tout cas, bonjour la compagnie, les modos, Zataz, Dame Majorette et les bubules. On les voit dans quelques instants, les bubules, pour parler du sommaire. Et vous allez voir, j'espère en tout cas, mais je l'ai fait super attrayant en contenu. Comme ça, ce week-end, vous allez pouvoir utiliser les outils d'Ozint. Vous allez voir, ça devrait vous amuser. On va parler aussi, merci Bishop FR, nouveau follow sur la chaîne. Welcome camarade, installe-toi tranquillement. N'hésite pas à dire bonjour, bonsoir. Ça fait tellement plaisir. Lionel Lizzy, welcome camarade. J'ai vu Kui, salut à toi Kui, j'ai bien reçu ton mail. Je te réponds incessamment sous peu. Tu as cru comprendre qu'il y avait pas mal de boulot et que je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais je l'ai bien reçu, je tenais à te le dire. Je descends. J'ai vu quoi? J'ai vu mon Samar75 aussi. Salut compagnie, salut l'ami Damien, salut Zataz, salut à toi, salut mon Carfil aussi. Welcome, installez-vous tranquillement les copains. J'ai vu qui encore? Xing86, bonsoir. Bah écoutez, vous êtes drôlement nombreux, il n'y a pas du football ce soir? Si, il y a du football, ça se voit dans les stats. Bref, en tout cas, merci mon Cybermarcus aussi pour tes 203 diamants, Electronic Boine pour ses 100 diamants, et Hooké et Chris qui, en plus de nous claquer, eh bien, tout simplement et gentiment son abonnement, il nous a mis tranquillement aussi des diamants. Bref, vous savez quoi? La cyber-émission, elle commence maintenant avec
un nouveau jingle. Et oui, j'ai changé un peu le son, etc., etc. Puis j'ai peaufiné deux, trois petites choses. Et en même temps, c'est simple, on va attaquer les poissons pour parler des actualités de ce soir. Elles sont chargées, clairement. Et je pense super intéressante. Oui, nouveau jingle, beaucoup moins agressif que le... On est d'accord. Donc voilà, alors ce soir, de quoi on va parler? Eh bien de choses en tout cas qui ont attrait, ça vous en doutez bien, à la cybersécurité, mais aussi on va mettre, c'est le jingle de Noël, ouais presque. On va parler aussi d'actualité et de tutos d'atelier OSINT, hein, vous savez que sur Zataz il y a un espace OSINT. Eh bien ce soir, je crois que je vous ai sorti une dizaine d'outils, parce que vous avez eu pas mal, j'ai reçu pas mal de courriels de personnes qui me disaient « Ouais, on en voudrait un petit peu plus ». Oui, enfin, vous êtes gentils les gars, ou mesdames, hein, pendant que vous demandez du gratuit et du un petit peu plus, c'est quand même du boulot, hein, voilà, comme ça, grosso merdo, d'accord. Toujours est-il que, bon, voilà, ce soir, vous allez en avoir une dizaine, donc de quoi vous amuser, je pense, ce week-end, et dans les jours à venir, vous allez voir, ça devrait normalement vous plaire. On va parler aussi de l'armée américaine, qui est un petit peu repérée sur les réseaux sociaux, en train de faire du fake news, ou en tout cas, de la manipulation cyber-informative. On va parler, eh bien... Il y a eu une vente dernièrement d'une base de données qui aurait été volée à une grosse enseigne, c'est simple, hein, d'électronique française. On y revient dans un instant. Fortnite qui est dans la ligne de mire des avocats canadiens, mais je ne vous cache pas que pour avoir vécu dans ce sublissime pays, les avocats là-bas, bref. On en parle aussi de Google, du déréférencement, mais aussi d'une problématique avec des femmes, des jeunes filles même, qui se retrouvent avec leurs photos sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qu'il n'y arrive quasiment pas ou plus à les faire disparaître. On va en parler dans un instant. On va parler aussi d'un outil que j'ai trouvé complètement fou. Des chercheurs ont analysé le lancement de missiles venant par exemple de la Corée du Nord. Vous allez voir l'outil, ils suivent le truc. Bon, écoutez, ça fait partie de l'OSINT, et justement dans l'OSINT ce soir, je vais vous parler de quoi? On va parler de comment analyser des sites web par le logo, par la typo, et peut-être retrouver les mêmes éléments sur des sites qui n'ont pas le même nom, mais qui sont peut-être la même arnaque. On va parler aussi de Discord, avec des outils qui vous permettent de retrouver potentiellement qui est membre d'un groupe Discord sans y mettre directement le nez. Vous allez voir, pour l'OSINT, c'est plutôt sympathique. Snapchat, je vais vous donner une astuce Zataz de comment retrouver différents avatars utilisés par une personne utilisant Snapchat. Ça permet potentiellement de la suivre sur plusieurs mois, plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs années. Vous allez comprendre quand on va en parler. On va parler aussi d'URL Scan, qui est un outil qui permet d'analyser un site internet. Est-il fiable ou non? Est-il dangereux ou non? Ça sera plutôt intéressant. Et on finira avec... Vous cherchez des informations sur une photo de voiture, ne quittez pas, nous allons la crever. Bref, on va avoir pas mal d'actu et on finira avec le piratage d'une université, l'université Vinci, très grande école, qui s'est fait pirater au mois de septembre. Eh bien ce soir, je vais vous raconter l'histoire complètement folle de ce piratage informatique qui pourrait, je pense, tous aujourd'hui ou demain nous impacter via d'autres écoles, via d'autres entreprises. Bref, s'informer, c'est déjà se sécuriser. J'espère que ce sommaire va vous plaire. Dick, Bédi, le son il a fait chkouch, ok, on est d'accord, merci, outil qui a planté au moment où le jingle se lançait. Bref, allez, ce soir on attaque les actualités, j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle, hein, dans le chat, vous tapez @zataz.com dans le chat si vous avez des questions à me poser, comme ça je les vois directement. Si jamais vous avez aussi des tranches de vie à partager, des informations voilà, que vous souhaitez que je lise pour que ceux qui nous regardent dans leur télévision, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur toilette, dans le train, dans la voiture, où ils veulent, ils n'ont pas obligatoirement le chat, et comme ça, ils entendent ce que vous écrivez. Je vous le rappelle, si vous êtes sur Twitch, c'est en dessous, dans le chat. Si tu nous suis sur Google, il n'y a pas de chat, mais tu retrouves dans le lien, là en dessous, tout le descriptif de l'émission, et des articles, et des reportages, et des tutos qu'on va traiter ce soir. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche et le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit message, ça aussi, ça fait plaisir. Et je vous rappelle, vous suivre, follow la chaîne YouTube, c'est entre 2 et 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Bref, servez-vous, c'est fait pour ça. Allez, on attaque les actualités de ce soir. On va commencer par quoi? Eh bien, Meta, la maison mère de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, a sorti un rapport qui est plutôt, allez, on va dire, goulayant, souriant, amusant, en tout cas, qui montre très clairement que la fake news, en tout cas la manipulation de l'information, ne vient pas que de Chine, ne vient pas que de Corée du Nord, ne vient pas que
Elles viennent partout en fait, hein. Ça fait partie aujourd'hui d'une guerre de l'information ou de la désinformation. En tout cas, ce sont des éléments que n'importe quel pays doit prendre en compte parce que ne pas le prendre en compte, c'est laisser quand même la porte ouverte aux ennemis, hein, soyons très très clairs. Et donc, cet article, et je vous le rappelle, vous le retrouvez dans le chat là en dessous si tu es sur Twitch, tous les soirs 19h-20h si tu es en France, en Europe, et 13h-14h si tu es du côté de Québec, Montréal en tout cas, welcome. Eh bien, sur YouTube, tu retrouves aussi le descriptif là en dessous. Et donc, l'information, c'est quoi? Eh bien, Meta a expliqué avoir mis la main sur des faux comptes sur les réseaux sociaux appartenant, en tout cas, ils les ont ciblés très clairement appartenant à l'armée américaine. C'est 26 faux Instagram, 16 fausses pages, des faux groupes, des faux comptes. Bref, la mission de ces fausses pages, de ces faux espaces en tout cas, était de communiquer à première vue des informations pro-américaines, eh bien en Algérie, en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Kazakhstan, etc., etc. Ça, c'est plutôt intéressant parce que on se rend compte qu'ils peuvent aussi être montrés du doigt, très clairement, et bien là, ça n'a pas loupé. Alors, pour défendre... Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être défendus? En tout cas, pas par nous, ça paraît évident. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Meta a aussi découvert eh bien, d'autres faux comptes qui, à première vue, ont été mis en place par des Russes ou la Chine. Et dans l'article, je vous l'explique, que tout ça, c'est de bonne guerre, hein, parce que les informations qui peuvent être diffusées ou utilisées, et certaines même de ces fausses pages et de ces faux comptes Facebook ou Instagram ou WhatsApp, eh bien, ont aussi impacté eh bien, le Canada, tout comme la France. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouvez dans l'article que je vous propose là-haut sur Zataz, eh bien, le lien directement qui en renvoie entre autres sur la publication de Meta, où là, vous avez un PDF, allez, regardez, on va aller jeter son œil, hop, et vous n'avez plus qu'à le télécharger, et ça vous mettra toutes les informations et toute la compréhension de leur enquête. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, ils ne font plus aucune pitié, et que c'est aussi un moyen de rappeler aux différents avocats, aux différents pays qui reprochent à Facebook de ne pas véritablement bouger face eh bien, aux fake news ou en tout cas à la désinformation, eh bien, ça leur permet clairement de pouvoir réagir et de dire « Eh bien, attendez, la preuve que si !» Et regardez, en plus, on a des coupables qui sont montrés du doigt. Ah bah tiens, c'est très étonnant, ces coupables sont américains. Tiens, petite information intéressante, vous retrouverez aussi une enquête du Washington Post traitant justement de ce cas où il faut savoir que fin septembre, mi-septembre plus exactement, le Pentagone a diligenté, quoi donc? Eh bien une enquête clairement ouverte sur comment ça fonctionne aux États-Unis et l'armée américaine. Eh bien, comment fait-elle pour diffuser, tenter de manipuler en tout cas des populations, ou en tout cas leur faire passer des messages qu'elles n'ont pas obligatoirement, parce que n'oublions pas que pouvoir communiquer auprès de populations qui sont dans une dictature et qu'ils ne peuvent pas agir parce qu'il n'y a pas d'informations véritables, vraies, qui leur interviennent directement dans leur poste de radio, de télévision, ou voire tout simplement dans leur téléphone, ça fait partie aussi d'outils, je pense, clairement indispensables. Mais donc, dans cette enquête du Washington Post, il rappelle quand même que certains messages, d'où cette enquête d'ailleurs du Pentagone, certains messages étaient complètement hors cadre. Hein, ça dépassait clairement l'autorité et surtout ce qui était possible d'être fait. Donc voilà, la chasse aux fake news à première vue, ça a l'air de tourner un petit peu partout. Alors dans cette étude de Meta, vous verrez que pas mal de faux comptes ont été aussi découverts sur Twitter. L'un des comptes Twitter, c'est quand même plus de 300 000 faux messages. Bon ça va, il y a des gens qui s'ennuient pas à première vue. Parmi les autres actualités qu'on peut trouver fortement intéressant, en tout cas je trouve, hein, on est sur Twitch ici, je pense que comme vous et moi, vous devez jouer un petit peu, et l'un des jeux les plus marquants de cette décennie, hein, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est Fortnite, avec une population loin d'être négligeable qui y joue encore, qui a énormément joué. Et ce sont trois familles qui ont déposé plainte contre Fortnite parce que leurs gamins, eh bien, ont acheté un nombre exponentiel de cette monnaie virtuelle, hein, le Bucks sur Fortnite, qui vous permet d'acheter des habits, des avatars, des danses, etc. On a 3 mômes qui ont dépensé plusieurs milliers de dollars. Il y en a même un, il a dépensé 6 000 $. Alors, le dollar canadien, hein, c'est quand même une roupie de nord-américain. Il faut compter 4 000 €. Je taquine toujours parce que ne pensez pas que le 6 000 $ canadien, ça fait 6 000 $ américains, par exemple. Hein. Toujours est-il que 6 000 $ canadiens, c'est un petit peu plus de 4 000 €. Eh bien, les gamins ont acheté beaucoup, énormément, etc., etc. Et donc là, les parents ont dit stop.
Stop, oui, ils ont considéré que c'était coupable était Fortnite. Ils n'ont pas du tout mis en doute le fait qu'ils n'ont pas du tout contrôlé leurs enfants, que l'un des cas explique que l'un des mômes a joué plus de 7700 parties de Fortnite en 2 ans. Ouais, mais les parents, vous êtes derrière vos gamins ou vous n'êtes pas derrière vos gamins? Donc, considérant qu'ils étaient de parfaits parents, donc du coup, c'est pas les coupables, c'est pas les enfants, c'est Fortnite. Et donc, du coup, tout le monde au tribunal, paf. Et donc, Fortnite et son éditeur Epic Games sont poursuivis. Bah voilà, hein, parce que les avocats demandent des dommages moraux et matériels, ainsi que la restitution des prestations. Grosso modo, les avocats demandent le remboursement de ce que les enfants ont acheté, et puis il y a un dommage moral. Hein. Alors on ne sait pas pour qui. Pour les enfants, je pense qu'il doit y avoir un énorme dommage moral, parce que ils peuvent plus jouer à Fortnite, ça a dû être très dur pour eux. Mais toujours est-il que les tribunaux, là en tout cas le tribunal, et les avocats surtout, appellent ce jeu comme dangereux et nocif. Hein. C'est pas la première, hein. Il faut savoir que Fortnite, et en tout cas Epic Games, avait été condamné. Là par contre, en Caroline du Nord, 26 millions de dollars. Je pense que c'est vous, les parents, qui devez surveiller vos enfants et pas considérer que la console de jeu ou l'ordinateur est la nouvelle babysitter. Au moins, comme ça, vos enfants sont pas dans la rue. La rue est tellement dangereuse. Mais une fois que vos enfants font des bêtises... Il y a quand même l'un des mômes qui avait piqué la carte bancaire de la famille pour s'acheter des objets. Bon, voilà, il y a un moment, les parents vexés ne se remettront pas en question, à première vue, taperont plus facilement sur les entreprises et les avocats vont les aider, rassurez-vous. Donc voilà, toujours est-il que si vos enfants jouent, bien sûr, veillez déjà, et puis intéressez-vous aussi potentiellement aux jeux. Ça vous évitera de dire que ces jeux sont néfastes et dangereux. Et puis ça vous permettra aussi potentiellement de voir comment ça fonctionne. Ça évitera de voir de l'argent disparaître parce que votre gamin voulait avoir la dernière danse dans un jeu vidéo qu'il apprécie. Le problème aujourd'hui de l'Internet et le référencement d'informations, c'est qu'on ne la maîtrise pas tant que ça, cette information. Elle est même compliquée aujourd'hui. Il est même compliqué, voire même compliqué est totalement impossible d'effacer la moindre donnée qu'on a pu mettre en ligne parce que l'Internet est fait comme ça, c'est sauvegardé, c'est copié, c'est redistribué, c'est redispatché dans des sites, des forums, des réseaux sociaux. Et donc tout le monde montre avant tout du doigt qui ça, eh bien montre Google, hein, ça paraît évident. Et donc là, je vais vous montrer, hop, je vais vous retrouver surtout le bon article. La Cour de justice de l'Union européenne vient de dire très clairement à Google, bon écoute Google, tu as fait des efforts, certes, mais là, maintenant, il nous faut clairement, eh bien, que le déréférencement des informations, surtout ce déréférencement de contenu considéré comme inexact, donc par exemple, vous avez une information qui parle de vous, mais elle est fausse. Vous arrivez à prouver à Google qu'elle est fausse, donc pas besoin de faire appel à un avocat, hein, pas besoin de... Non, vous fournissez suffisamment d'éléments qui expliquent que clairement ce qui est diffusé sur vous est totalement faux. Eh bien, Google, aujourd'hui, doit déréférencer cet élément. Alors, je vous ai mis le lien sur Zataz, vous pouvez le retrouver sur zataz.com. Si tu regardes la rediff sur, par exemple, YouTube ou Twitch, eh bien, tu l'auras là, en dessous, dans le partie lien, d'accord? N'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce et puis le petit cœur, ça fait plaisir. La petite cloche, hein, t'es abonné. L'abonnement te permet d'avoir 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, donc tu retrouveras le lien qui correspond à cette information. Et donc, le droit à l'effacement, on le connaît aussi sous le nom de droit à l'oubli, d'accord? Et donc là, l'Europe dit très clairement maintenant à Google, bon, eh bien, le droit à la protection des données personnelles, eh bien, maintenant, vous devez encore mettre une facilité pour que les personnes voyant une information et qu'elle justifie qu'elle est fausse, eh bien, point barre, vous êtes obligé de trouver le moyen pour faire disparaître tout ça. Alors, petit rappel quand même, loin d'être négligeable, demander à Google de déréférencer, aucun problème. C'est déréférencé de Google. Je vous invite aussi à vérifier l'intégralité des autres moteurs de recherche et autres outils qui sauvegardent. Je prends juste par exemple Archive, le site dédié à l'archivage de l'Internet, mais il y en a des dizaines d'autres de moteurs de recherche quand ce n'est pas des centaines. Voilà, ça va être déréférencé de Google. Certes, c'est le moteur de recherche number one, etc., etc. Voilà, ce droit à l'oubli n'est et ne concerne que ce moteur de recherche-là. Après, à vous de vous démerder pour que le forum sur lequel il y a une information qui n'est pas vraie, le faire disparaître. Bon courage quand ce sont sur des sites complètement basés à l'étranger. Et justement, cette actualité était très intéressante de parler de déréférencement. Décidément, j'ai du mal avec ce terme. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a un véritable problème
qui tourne autour de ce qu'on va appeler... Allez, en utilisant le terme, c'est NTH Room. En gros, c'est quoi? Ce sont des lieux où se vendent des photos, des vidéos avec des contenus d'abus sexuels. Rien que d'y penser, c'est complètement fou, hein. On est tout à fait d'accord, dans lequel vous trouvez des jeunes femmes, des dames, et ça se vend. Voilà, ça se vend, ça se commercialise. Et là, c'est Amnesty International qui a tapé du poing sur la table en disant « Bon, bah voilà, cher Google... » il serait intéressant quand même que vous mettiez un petit peu plus les mains dans le cambouis pour faire disparaître ou en tout cas faire détruire ce genre d'éléments et aider aussi bien sûr les législations des différents pays dans lesquels ces fournisseurs de ce genre de documents doivent être complètement arrêtés. Hein. Soyons très honnêtes sur le sujet, c'est complètement... Mais là, c'est beaucoup plus récent. Là, je vous dis, hein, Amnesty International est en train de taper sur la table en disant « Bon, bah écoutez... Là, c'est plus possible. Donc, depuis le 8 décembre, voilà, on y est, on est complètement dedans. Eh bien, il y a une pétition mondiale appelant Google à résoudre les lacunes de sa procédure de signalement. Alors, on avait la partie de ce que je viens de vous expliquer. Hein, comment on peut se déréférencer de Google, sachant que c'est l'Union européenne qui a tapé du poing sur la table en disant bah voilà, hein, maintenant tu obéis, hein, c'est la loi européenne qui te l'impose et nous, on te rappelle ton bon vouloir, mais surtout ton bon à faire, hein, tu dois agir maintenant de manière à déréférencer. Et l'autre côté de la planète, eh bien, la Corée du Sud, hop, attaque aussi de son côté parce qu'elle a... Eh bien, elle a ce genre de possibilités qui fait énormément de mal. Alors, un exemple très concret, c'est en octobre 2021, donc c'est pas vieux, hein, ça a plus d'un an, mais c'est là, hein, on est au mois de décembre 2022, donc ça a un an. On a un mec, un opérateur de ces fameuses rooms, hein, les NTH, il s'est mangé 42 ans de prison ferme. Alors bien sûr, lui, diffusait, permettait d'acheter, de vendre, de consommer des crimes sexuels, hein, très clairement, hein, donc de la pédopornographie, mais aussi des actes de violence. Enfin, voilà, complètement fou quand on est quelqu'un de civilisé, de totalement normal et de respectueux. On se dit, c'est pas possible ce genre de choses. Toujours est-il que lui s'est mangé 42 ans de prison ferme, c'est quand même 60 000 personnes qui participaient. Donc Amnesty International fait partie aussi de cette action en disant « Bon bah voilà, maintenant Google, t'es bien gentil, mais arrête, ou en tout cas aide-nous pour contrer, bloquer et potentiellement faire arrêter ce genre de population qui... bah voilà, hein, c'est terrible. Enfin en tout cas, on peut considérer ça comme un... bah voilà, voilà, moi ça me perturbe, hein, ça me gêne parce que je me dis c'est complètement fou de se dire que d'abord il y a des gens qui produisent ce genre de choses-là, mais imaginez les parents qui peuvent voir leur fille dans ce genre de documents, ou alors tout simplement des jeunes femmes qui elles-mêmes ont été violentées, hein, voilà, qui se sont retrouvées par exemple, je prends des exemples qui sont complètement dingues et les moins hard, ces jeunes femmes qui sont prises en photo dans leur cabine d'essayage, en train de se déshabiller et se réhabiller avec une nouvelle tenue, et que des personnes les ont filmées et photographiées, et elles se retrouvent dans ce genre de cyberboutique. C'est complètement fou. Et donc du coup, elles voudraient faire disparaître ça, ce qui est complètement logique, et donc c'est très compliqué. Alors la problématique aussi, c'est que ces rooms, il y en a beaucoup, énormément, c'est même de la folie. Je vous en ai trouvé que 3, hein, voilà, il est hors de question de façon que je vous donne des adresses, etc., etc. Mais là, on se retrouve avec eh bien, des espaces qui vous proposent des photos, de joindre des channels avec des paiements. En plus, là, on vous dit, bah écoutez, pour 30 balles, tu as accès à toutes mes rooms où tu trouveras des photos, des vidéos. Là, je vous ai caviardé des termes qui, moi, me choquent et qui montrent d'entrée de jeu que la personne qui vend, c'est clairement ce qu'elle fait. Mais quand on vous indique qu'il va y avoir des gamins de 11 à 17 ans, je vous dirai pas les autres mots utilisés, mais il y a clairement des actes de violence, enfin bref. Mais ces gens-là, il faut leur péter les genoux, pardon, hein, c'est pas bien, hein. En tout cas, les genoux numériques, on l'aura bien compris, parce qu'il est important que ces gens-là finissent entre 4 murs, en prison. Après, leurs nouveaux amis en prison, ça sera leur problème. Mais voilà, c'est pour vous dire que ces problématiques-là, Google aussi les croise et qu'il y a de plus en plus d'actions. Voilà, tout le monde travaille en tout cas, mais ça montre que peu importe le pays où on se trouve, Google se prend des salves d'attaques dans tous les sens parce qu'il y a toujours cette problématique de référencement de choses illicites, mais surtout de tenter de les détruire, de les faire disparaître. Et comme je vous le disais, c'est compliqué, voire malheureusement aussi, et il ne faut pas se voiler la face, totalement impossible. Dans le chat, hein, je vous le rappelle, @zatascom, et je viens lire discrètement, dans la joie et la bonne humeur, ce que vous pouvez me raconter. Je vous rappelle, hein, @zatascom dans le chat, comme ça du coup, bah voilà,
j'écoute, je lis, je vous réponds si je suis capable. Et si vous ne mettez pas @atascom, je considère que vous discutez entre vous et vous discutez beaucoup et ça c'est topissime. Alors je monte, je descends, j'ai vu mon Carteret Volodine, welcome camarade, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement, parce que j'ai pas salué tout le monde non plus, hein. J'ai vu en plus des choses faire cling cling boum boum devant mon écran, donc j'ai pas suivi. La musique de transition est un peu forte je pense. Ah ok mon Van Kevins, eh bien écoute, je tenterai de la réduire pour la prochaine émission, merci de ce conseil. C'est important que vous ne perdiez pas l'audition à cause de moi. Montsamar75, Damien, c'est ma faute, je suis arrivé en retard du taf. Mais t'as pas à t'excuser mon ami si t'as raté des choses. Ça sera dans la rediff, t'inquiète pas d'inquiétude. Je voulais savoir si dans les news tu avais évoqué la problématique du RGPD CNIL Free. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout et je pense que c'est pas utile vu que tout le monde en parle. Est-ce que c'est vraiment utile de parler de tout ce que les autres... voilà. Non, je préfère vous parler de choses dont vous n'avez très certainement pas entendu parler et pas du tout. Voilà, je te réponds. Le droit à l'oubli, si tu dois contacter des sites web, forums, t'as pas fini. Ouais, Cybermercus02, c'est une véritable problématique parce que, comme je le disais, Google, il y a des boutons, hein, disparaître, explication, etc. Ah, mais par rapport à des sites web, même par rapport à des sites web qui archivent des sites web, ah, la problématique, laisse tomber. Le faire tout seul, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il existe de plus en plus de sociétés qui en font un business, hein, de ce déréférencement, en tout cas, de tenter de faire disparaître. Puis après, si tu dois en plus faire appel à des avocats et autres, bonjour le coup. Je descends, Samar75, j'espère qu'ils vont bien choisir sa prison. Oui, c'est ça, bon Samar75. En tout cas, bah, je pense que... oui, c'est... Bon, après, prison en Corée ou au Japon... Voilà, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde dedans, mais alors quand tu y es, tu as envie d'en sortir, mais comme tu y es parce que tu as fait des grosses conneries, je pense que ça ne doit pas être l'ambiance, hein. Alors, je descends, je regarde si vous avez tapé arrobase. Ah, monsieur Harissa, il y a de la pub. Ah, je suis désolé, monsieur Harissa, de savoir que tu vas payer par de la publicité un travail qui t'est offert gratuitement. Pardon, abonne-toi. Effectivement, la musique est effectivement beaucoup trop forte. Je vais être très honnête avec vous, ça sera corrigé dès lundi. Je suis désolé, mon Void 29. Oui, c'est... Bon, écoutez, c'est vendredi, on est un peu plus détendu. Et effectivement, cette musique est un petit peu trop forte. Mais je suis un vieux monsieur, je suis sourd, j'entends pas tout. Allez, côté actualité, on va regarder du côté... Alors, c'est une actualité qui va être très rapide, mais elle est complètement fausse. C'est le docteur Jeffrey Lewis qui, sur Twitter, a expliqué quoi donc ? Il a mis en place un petit outil qui lui permet, eh bien, de quoi donc ? De surveiller le lancement de missiles de la Corée du Nord par son algorithme et par son intelligence artificielle. Alors, il utilise le GPS, il utilise aussi l'environnement et les petits points que vous voyez bouger là à l'écran. Je vais essayer de vous les agrandir un petit peu. J'accepte les cookies, moi j'accepte tout, je suis un gourmand. Bah voilà. Donc là, les petits points, eh bien, c'est chaque lancement de missile, c'est les fameux ICBM de la Corée du Nord. Eh bien, lui, il a cartographié ça, il en a fait des petits points et ça montre, eh bien, l'évolution. On dirait des dragibus, les petits points. C'est exactement ça. Je t'avoue que si l'agressivité de la Corée du Nord était plus sous forme de dragibus, ça me plairait largement plus. Oh bah là, bonjour mon Geek Paradise, merci pour ton dimbo, son 7e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci à toi Geek Paradise, ça fait drôlement plaisir, un énorme bisou sur ton front. D'ailleurs, mon Austri doit être content parce que j'ai modifié un petit peu aussi, vous avez vu les alertes. Voilà, les alertes sont beaucoup moins pleine page, etc. Comme ça, vous pouvez continuer à suivre l'actualité. Alors, pour l'information, c'est pas que tout ça ne sont pas que des missiles, hein. C'est aussi l'environnement chaleur et GPS de ces objets volants identifiés qu'ils ont réussi, que ce professeur, que ce chercheur a réussi à cartographier. Donc voilà, c'est pour vous dire que le ZINT, il y en a dans tous les sens, il y en a vraiment sous toutes les formes, et que celle-ci était carrément étonnante et que je voulais vous la présenter. Parce que ça vous montre qu'aujourd'hui, rester discret quelque part dans le monde, ça devient de plus en plus compliqué, et surtout pour les dictateurs. Alors, autre actualité ce soir. Vous avez très certainement dû en entendre parler. Alors, j'ai reçu une quinzaine d'adresses, de courriers mail ces derniers jours, m'indiquant où on a entendu parler le piratage de l'entreprise Cdiscount. Il y aurait eu des dizaines de milliers, des dizaines de millions de données clients qui ont été volées et piratées.
Alors, pour la petite histoire, on va tout de suite mettre les points sur les i et vous expliquer, si vous êtes client de cette excellente boutique, vous ne risquez strictement rien. Salut à toi, Sabredo71, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cybercuisine. Tu es chez toi ici, on est chez toi. Dis bonsoir, ça nous fait plaisir. Dis bonjour si tu es en Amérique du Nord, en tout cas installe-toi tranquillement. Dans la Zaptaz émission, tous les soirs, 19h-20h sur Twitch, et si tu es justement de l'autre côté de la grande flaque, 13h-14h. Cdiscount, donc, aurait été piraté. Ça tombe bien, quand les gens m'ont contacté, je suivais moi l'affaire depuis quelques jours, je vais être très honnête avec vous, hein, j'ai travaillé avec les équipes de Cdiscount, Cyber, DPO et RSSI qui sont d'une efficacité et d'une gentillesse redoutable, je dis pas ça parce que peut-être qu'ils regardent, abonnez-vous, mais plus sérieusement, c'est qu'ils avaient déjà eux la chose en main et l'information en main, et qui donc ils ont été capables de corroborer des informations qui moi me paraissaient évidentes. Alors d'abord, si tu es sur Twitch, là, dans quelques instants, je dirais même dans quelques secondes, là, même maintenant, là, now, tu as le lien qui correspond à l'article qui explique « Fuite pour Cdiscount ?» point d'interrogation. Dans cet article, si tu es sur YouTube, tu le retrouves là, en bas, hein, dans le descriptif, avec la cloche, et puis le petit pouce, et puis l'espace pour te laisser un petit message, ça fait plaisir. Et si en plus tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. S'informer, c'est déjà se sécuriser, et alerter, c'est sauver les autres. Et pourquoi je voulais vous parler de cette affaire? Eh bien, au départ, je l'aurais laissé sous le coude. Ça a été traité avec les équipes de Cdiscount. Ils avaient tout ça, eux, en main sans aucun problème. Est-ce que c'était vraiment utile? Mais je me suis dit oui, parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de mails. Alors, quand je dis beaucoup, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais des gens se sont inquiétés. Et donc, s'ils commencent à en parler, la rumeur peut être largement plus nuisible que l'escroc qu'il y a derrière. Pourquoi je vous dis ça? Non. Cdiscount n'a pas été piraté. Ce que je vous montre là, c'est l'une des bases de données que j'ai retrouvées que ce pirate diffusait aux gens qui souhaitaient acheter sa donnée. Alors lui expliquait très clairement qu'il a, soi-disant, piraté Cdiscount au mois d'août 2022 grâce à une injection SQL et qu'il a pu avoir accès à l'espace paiement et qu'il a pu donc extraire plus de 21 millions de données clients. Alors, vous connaissez Zaptaz, vous connaissez le service Veillezataz, veillezataz.com pour ceux que ça intéresse. Vous doutez bien que nous, dès qu'on arrive à mettre la main sur des échantillons et sur des gens qui font blablabla, on regarde, on s'inquiète, on enquête, on veille, on alerte, et puis après, soit le service Veillezataz alerte les clients potentiellement impactés, et le protocole Zataz, gratuitement, alerte les entreprises en disant « on a vu ça, pas d'inquiétude » ou « on a vu ça, inquiétude, mais par contre, démerdez-vous, c'est plus notre problème ». Voilà, très clairement, c'est pas Cdiscount. Le pirate informatique, en fait, vous le lirez dans l'article sur Zaptaz, a utilisé une vieille base de données d'une grosse société dédiée au transport par avion de tourisme, et par contre, elle véritablement fait pirater il y a maintenant janvier 2021. Le pirate a récupéré la base de données. Alors, il l'a peut-être tout simplement téléchargé sur un forum, un site, un Telegram, un IRC, ou sur ces différents forums ou sites internet où tout le monde dit « Oh là là, il y a des pirates » alors que c'est de la vieille donnée, mais la preuve. Sauf que lui s'est dit « Tiens, j'ai gagné de l'argent avec tout ça ». Il a tenté de faire croire à des gens qui souhaitaient le contacter ou le payer. Ah, si, il avait tout accès. Alors, vous remarquerez qu'il a utilisé un logiciel avec, de l'écriture chinoise, cantonaise, pour nous faire croire qu'il était très certainement de cette orientation géographique. Il vendait 4500 $. Cette escroquerie, cette fausse base de données, c'est Cdiscount. Et bon, bref, derrière, il n'y avait que du vent. Ce pitre, ouais, en tout cas, ce pseudo-pirate, sa mission était surtout d'arnaquer d'autres pirates. Alors, l'a-t-il fait pour des questions d'argent? J'arnaque d'autres pirates pour leur piquer du pognon et jamais ils n'iront se plaindre. Erreur grave sur ce détail-là. Est-ce qu'il a voulu manipuler ou est-ce qu'il a voulu perturber Cdiscount en période de Black Friday, Sunday Monday, Friday, Black machin, Noël? Peut-être a-t-il voulu tout simplement perturber une entreprise française ou tout simplement c'est un trou du cul. Voilà, utilisons les termes comme il se doit. Toujours est-il que Cdiscount n'a certainement pas été piraté, que la rumeur, donc maintenant vous avez eu les vraies informations devant vos yeux, et l'explication de tout ça, faites de manière à ne pas la perdurer, cette fausse information. Et si jamais vous en entendez, vous pouvez leur dire, pas d'inquiétude, tu peux continuer à acheter là, c'est pas Cdiscount, hein, non, c'est une ancienne vieille entreprise dont un pirate a utilisé la base de données et a voulu faire croire qu'il était le maître du monde.
Alors pour répondre tout de suite à vos questions sur Lozint, Zataz vous propose sur son site directement, zataz.com, vous avez tout là-haut dans la montagne, surtout dans la bande menu, vous avez ici les espaces dédiés aux protocoles alertes Zataz, au service veille, et au milieu vous avez donc Lozint qui vous permet eh bien, de retrouver toutes les vidéos, tous les tutos de Zataz dédiés justement eh bien, à ces recherches d'informations via des sources ouvertes. Alors par exemple vous retrouvez recherche rapide de hashtag ou de mots-clés sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez aussi comment, dans une géolocalisation globale, vous pourrez retrouver, grâce à plein de sites internet dédiés aux maps, aux cartes, eh bien, plus de 160 outils qui vous permettront de retrouver, faire un environnement physique d'un bâtiment, etc., etc. Vous pourrez retrouver aussi comment remonter des adresses. Bref, vous retrouvez tout ça sur zataz.com. Ça, c'est la première partie. Alors là, je vais vous proposer plein d'outils dédiés à Lozint qui vont vous permettre, eh bien, par exemple, d'abord, d'analyser un site web. Alors, le site s'appelle builtwith.com. Vous retrouvez dans les URL sur zataz.com l'intégralité des URL et les tutos pour ces outils. Et si tu es sur Google, tu retrouves ça, bien sûr, là en bas, dans le descriptif de ce que tu es en train de regarder. Après avoir cliqué sur le cœur, sur la cloche, sur le pouce, sur le message, bref, tu cliques sur ce que tu veux, tu retrouveras toutes les informations. Et en plus, si tu follow la chaîne YouTube, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité pour le grand public chaque jour, dont de Lozint. Alors cet outil, il sert à quoi? Eh bien écoutez, c'est simple, je vais vous montrer. On va aller regarder un site web, datasecurity.fr. Built va vous permettre eh bien, d'analyser un site internet. Alors on va claquer les feux de circulation avec le CAPTCHA de Google. Et il va vous permettre de vous dire tout ce qui existe dans ce site web. Mais ça va très loin. Ça peut aller justement les API, les typos, les logos. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien potentiellement... Oh, Monsieur Harissa, merci pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Monsieur Harissa, welcome, bienvenue dans la cyber-émission. Alors non seulement tu vas apparaître avec les petits Zatasiens qui courent là dans l'actualité avec ton pseudo, donc tu vas pouvoir jouer aux différents jeux. Et je vais d'ailleurs en lancer un là tout à l'heure, un Battle Royale pour gagner des points. Parce que je vous rappelle qu'il y a le grand jeu de Zataz pour le 23 décembre. Mais ça, on en parle dans quelques instants. En tout cas, merci Monsieur Harissa de ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Donc du coup, builtwith va vous permettre de connaître tous les petits secrets d'un site web. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que si jamais vous enquêtez, si jamais vous recherchez, si jamais vous voulez contrôler un site web, par exemple un site web d'un pirate, par exemple un site web d'un phishing, d'un hameçonnage, en tout cas d'une escroquerie, eh bien cet outil va permettre de corroborer, savoir si le code source, certains logos, certains JavaScript, certains éléments ne se retrouvent pas dans un autre site web. Et donc du coup, ça vous permettra de vous dire, ah ben effectivement, là, j'ai affaire, en tout cas, semble-t-il, au même pirate, au même groupe, ou à la même réutilisation d'un espace pirate malveillant. Outil plutôt intéressant, je vous laisserai... Oh bah, Stayfun, merci pour ton cadeau. Stayfun, welcome. Bah écoutez, merci les nouveaux. N'hésitez pas à dire bonsoir aussi, ça fait drôlement plaisir. En tout cas, merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement, tu es chez toi ici. Et donc là, bah voilà, cet outil est génialissime parce qu'il va vous permettre, eh bien, tout simplement, eh bien, de remonter certaines informations, de savoir comment c'est installé, savoir comment l'outil est utilisé sur le web. Bref, veillez, Lozint, plus efficace, plutôt pratique. Et puis je vous dis, hein, c'est un outil supplémentaire dans vos potentielles recherches. Et donc du coup, plus vous avez d'informations, plus c'est compliqué à trier, je suis d'accord avec vous. Mais ça va vous permettre très certainement aussi de réduire eh bien, votre champ de recherche sur, tiens, j'ai 50 sites, je les analyse un ou deux à partir de cet outil-là, et tiens, du coup, il va me corroborer qu'ils font bien partie de la même bande. Et ben voilà, c'est déjà un élément loin d'être négligeable dans votre recherche. Cybermarcus pour tes points, bah bon Cybermarcus qui nous a claqué quand même 303 diamants ce soir. Oh là là, merci, non, alors on va se calmer, je te remercie. Laissez-moi finir ma phrase quand même, qu'on ne se trompe pas dans les propos que je pourrais tenir. Alors, Internet, et d'autant plus qu'ici on est sur Twitch ou sur Google, YouTube, si vous regardez les rediffs, aujourd'hui de plus en plus utilisé Discord.
Et parmi les outils qui peuvent être très intéressants sur Discord pour retrouver, eh bien, par exemple, des espaces Discord dans lesquels vous avez envie d'être intégré, parce qu'il y a des discussions qui vous intéressent, que vous avez envie de suivre une actualité, ou tout simplement des groupes pirates, hein, parce que des groupes, non, mais des groupes pirates aussi utilisent Discord. Je trouve ça complètement ridicule, mais tant mieux, ils le font. Eh bien, cet outil qui s'appelle Discord Me vous permet de retrouver tous ces groupes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est classé par secteur, d'accord? Et qu'à partir de ces éléments-là, vous avez un pseudo, vous avez un nom. Eh bien, Discord Me peut vous permettre potentiellement de mettre la main sur le chat, sur les gens qui y sont. Et je vous ai trouvé un deuxième outil que moi, j'adore. Je vais être très honnête avec vous. Je vais vous mettre le... Ah, mais on ne voit pas le chiffre, c'est dommage. Ce site s'appelle Mi6. Alors, qu'est-ce que c'est que Mi6? Mi6 est un outil qui va vous permettre de suivre des chats Discord sans même y être abonné. Le principe est assez simple. Vous avez des chats, des Discord qui utilisent des bots. Et donc, du coup, ce bot... travaille sur un Discord pour diffuser de la pub, diffuser des messages, ou tout simplement contrôler, éviter les spammers, éviter les fake news, bref. Et l'intérêt, comme tu ne veux pas t'y inscrire, donc tu ne veux pas laisser de traces, tu ne veux pas te montrer, tu ne veux pas dire, voilà, je fais partie de ce groupe, cet outil permet de savoir tous les membres de ce groupe sans y être. Donc du coup, vous avez un pseudonyme et vous dites « Oh, tiens, Diego 2000 !» Tiens, Diego 2000, tu es donc bien dans ce Discord. Donc du coup, dans ton Nosite, ça te permet de dire « Tiens, le Diego, il est bien dans ce Discord. » Et donc là, du coup, vous laissez ces traces. Je vous cache pas qu'en Nosint, vous avez le pseudonyme, mais vous avez aussi l'image. Vous avez plein d'autres informations qui vont vous permettre de remonter une piste potentielle. Alors vous allez voir, Mise 6 est plutôt bien foutu. Il suffit juste de rentrer. Alors je suis désolé, on ne le voit pas bien là-haut. Hop, non, on le verra pas mieux vu que je vais pas zoomer. On peut pas zoomer là-haut. Ah, c'est de ma comme ça. Bon, bref, voilà. Et là, vous mettez ici le chiffre correspondant à vos recherches. Et donc à partir de là, vous tombez sur tous les participants à un Discord. Du coup, vous n'avez pas besoin de vous abonner à ce Discord. La preuve, regardez. On n'était même pas sur Discord pour voir tous les membres d'un chat. Voilà, pour le Zint, c'est pas négligeable. J'ai le pseudo, j'ai l'image, j'ai le lieu où cette personne discute. Et si je peux corroborer d'autres informations, vous imaginez la masse de données qui peuvent être collectées sous cette Zint, source ouverte. Si jamais vous avez posé des questions ou si vous avez laissé ou ça, vous avez voulu en parler. Tu n'avais pas une extension Chrome Firefox que tu avais conseillé pour avoir ce genre d'infos? Sinon, j'ai un nom. Non, il n'y a pas de... Non, si tu utilises un outil dans ton Firefox ou Chrome ou je ne sais trop quel autre navigateur, tu ne contrôles pas cet outil. Donc, tu ne sais pas trop si lui aussi ne collecte pas des choses derrière. Donc, non. Hop, je descends. Voilà, monsieur Harissa, je t'ai répondu du coup pour l'intérêt. Donc j'espère que ça t'a apporté la réponse. Forcément, je pense ton IP, ton OS, etc. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, hop, on retourne à l'actu de l'Ozint et là, on va aller regarder quoi? Je vais vous donner mon truc et astuce pour Snapchat. Accrochez-vous, ça pique. Beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup d'ados, beaucoup d'adultes. Je connais plein de gens qui n'utilisent plus que Snapchat parce qu'on leur a dit « Oui, mais tes images, elles disparaissent. Oui, mais tes messages disparaissent. » Oui. Mais en Ozint, il est toujours quand même très intéressant. Comment vous expliquer ? Il est quand même très intéressant de suivre certaines populations. Alors, je prends celles qui diffusent des images de cartes bancaires piratées ou des preuves de piratage, etc. Et là, l'outil que je vais vous montrer permet... de remonter quoi? De remonter les différents avatars. Ah, c'est rigolo. Bah oui, fond vert, Damien. Regardez, c'est moi là. Ah non. Les différents avatars qu'a pu utiliser un utilisateur de Snapchat. C'est flippant en fait. Un utilisateur, c'est très drôle. Un utilisateur de Snapchat et de ses différents avatars depuis le jour de sa création à aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Tout simplement, c'est que quelqu'un qui a changé un avatar... a peut-être donné
une idée de sa situation géographique ou de son état mental à un moment précis. Peut-être de sa nouvelle coiffure, peut-être de son état d'esprit sur un acte bienveillant ou malveillant. Bref, ça permet potentiellement de voir si sa couleur de cheveux, parce qu'il a voulu le montrer, etc., etc. Donc, comment ça fonctionne? Ici, donc, comme vous le voyez, on est sur Snapchat. C'est assez simple. Hop, je vais vous le zoomer comme ça. Là-haut, sur Snapchat, il faut savoir que quand vous tapez snapchat.com/hide, A2D/, et vous mettez le pseudo, vous aurez l'avatar de la personne que vous souhaitez soit suivre ou que vous souhaitez un petit peu osinter. On va utiliser ce terme-là. Une fois que c'est fait, eh bien, vous cliquez sur « Ouvrir l'image dans un nouvel objet », dans un nouvel onglet. Grosso modo, c'est simple, hein, une fois que c'est fait, vous copiez-collez cette information que vous a fournie Snapchat, et donc du coup, vous vous retrouvez sur le site bitmoji.com, et ici, vous avez l'identifiant de cet avatar. Alors, je vais vous le zoomer, cet identifiant. L'identifiant est assez simple, hein. Ça, c'est vous. Ça, c'est les informations qui correspondent à votre avatar. À partir de cet élément-là, eh bien, c'est simple. Il n'y a plus qu'une seule chose à modifier pour connaître eh bien, les différents avatars que vous avez utilisés sur votre Snapchat. Alors, par exemple, ici, mon avatar de Damien, ok, ma petite tenue, tout va bien, c'est un peu ma tête. Je me suis fait quand même beaucoup plus maigre que je ne le suis, on est d'accord, hein. Bref, pour avoir cet avatar-là, dans mon URL, vous avez ce chiffre ici, le 1. Le 1 veut dire quoi? C'est le premier avatar. Bah c'est simple, si vous souhaitez les autres avatars, vous changez le chiffre. Vous mettez 3. 3 est mon troisième avatar que j'ai utilisé un jour. 4, là c'est le 6, c'est un autre avatar. Bref, dans votre Zint, dans la recherche d'informations, l'avatar est aussi un élément super important. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a pas mal de pirates informatiques, mais aussi des gens tout à fait normaux et des gens très très bien, qui vont copier cet avatar pour l'utiliser sur d'autres réseaux sociaux, une autre tête, etc., etc. Et bien du coup, si vous avez le pseudo, et vous avez le Snapchat, et peut-être le compte Twitter, et peut-être le compte Instagram, voyez dans les rediffs Discord, vous vous souvenez quand je vous parlais de l'avatar, du logo, ou en tout cas de l'information peut-être qui vient de Snapchat? Et bien du coup, vous saurez véritablement qui était le propriétaire de cette image que vous avez peut-être trouvée ailleurs. Du coup, vous pouvez matcher le Snapchat, le pseudo, et tout qui va bien. Et on va finir nos recherches au Zint aujourd'hui avec 2 sites internet, beaucoup de fans de voitures. Il y a beaucoup de gens qui vendent, qui achètent des voitures. Et on a aussi dans l'OSINT, dans la recherche d'informations, eh bien des éléments qui font dire tiens, cette voiture, je ne sais pas quelle est sa marque. Tiens, cette voiture, je ne sais pas de quel pays elle est. Tiens, voilà. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent intriguer. Et donc, je vous ai trouvé, par exemple, le site Car Logo. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez ça là sur Twitch, plutôt sur zatas.com dans la partie OSINT, et sur YouTube, là en bas dans le descriptif, après avoir cliqué sur le petit cœur, le petit pouce, la petite cloche, le petit message, tout qui va bien. Et si en plus tu t'abonnes tout simplement sur YouTube, tu as le droit à 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, dont l'OSINT. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que moi, en tout cas c'est mon cas, parce que c'est un outil que je peux utiliser de temps en temps. Je vous rappelle, les outils d'OSINT ne s'utilisent pas tous d'un coup. Non, c'est lentement, mais sûrement, avec corroborer plusieurs informations. Et ce site internet permet de connaître tous les logos dédiés à l'automobile. Et il y en a énormément. Et il y a une petite option qui est génialissime, qui vous permet de copier-coller le logo d'une voiture que vous avez vue sur une photo. Vous n'avez que le logo. Ah bah oui, parce que peut-être dans votre OSINT, vous êtes en train de surveiller quelqu'un, peu importe, ou un lieu, et vous avez une voiture que vous ne connaissez pas parce que c'est peut-être en gros plan, ils avaient le logo. Eh bien, vous le rentrez dans ce site internet, et ce site internet pourra vous dire, eh bien, cette voiture, c'est telle marque, et en plus, ça vous donnera l'année de la voiture. Pourquoi? Parce que les logos évoluent, et donc du coup, selon le logo de cette voiture, on pourra déjà corroborer sur, tiens, une voiture, une Cadillac 1902, etc., etc. Comme toujours, corroborer, agréger de l'information, la trier en entonnoir, eh bien pour vous assurer qu'en finalité, la réponse que vous allez apporter dans votre Zint pourrait être la plus précise possible.
Et donc, comme on est dans l'automobile, on va garder un autre élément. Ce site s'appelle Carnet. Et Carnet, c'est quoi? C'est encore plus drôle. Vous avez une photo d'une voiture. Vous ne savez pas sa marque, vous ne savez pas son année, vous ne savez pas à quoi elle correspond. Vous avez juste un petit bout de photo de cette voiture. Eh bien, ce site, vous mettez dans le drag image here la photo de la voiture et ça vous dira que cette voiture est telle marque, telle année, etc. etc. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il y a certains pays où ils ont des voitures que vous n'avez pas peut-être en Europe, en Amérique, en Asie, peu importe. Et donc, dans votre OSINT, vous avez peut-être en cours de surveillance, d'enquête, d'OSINT, eh bien, un parking, un garage ou juste un trottoir. Eh bien, connaître la marque de la voiture vous permettra de dire, tiens, là, j'ai l'air d'être plutôt en Corée qu'en Australie, ou j'ai l'air d'être plutôt en Australie qu'en France. Voilà, deux outils OSINT qui sont plutôt sympathiques, on est d'accord, et qui, pour l'automobile, vous permettent de continuer à peaufiner votre historique de recherche automobile. Et je vous rappelle, sur YouTube, vous retrouverez par exemple aussi eh bien, des tutos et des outils, et vous les retrouverez aussi sur zattaz.com, par rapport à une plaque d'immatriculation, par rapport à des documents qui sont collés sur la voiture. Bref, c'est de l'info, c'est de la source ouverte, c'est de l'OSINT, ça n'existe pas depuis hier, et si ça peut être utile, autant le partager. Après la cuisine de Zattaz, bienvenue dans le garage de Zattaz. Alors voilà les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié, que c'était plutôt utile. On l'a rendu un peu plus dynamique dans l'ambiance. Je vais pouvoir mettre les mains dans le cambouis ce soir vu que c'est le week-end et que vous allez pouvoir tester. N'hésitez pas, eh bien dès lundi, 19h-20h sur Twitch et 13h-14h si tu es de l'autre côté de la flaque, vous l'aurez compris, l'Atlantique, en Amérique du Nord, francophone, Québec, Montréal. Eh bien revenez, 13h-14h lundi, et puis venez m'expliquer un petit peu comment vous pouvez le tester, si vous avez d'autres choses, si vous l'avez testé et que vous avez pu apprécier, s'il y a des petits bugs, si ça vous a paru efficace. Bref, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, j'espère que vous avez aimé. Un énorme merci et comme dans chaque fin d'émission, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Voilà, ça fait drôlement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à follow la chaîne. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les follow, les dons, les abos. Voilà, ça fait vivre la chaîne, ça met du chaud au cœur, ça fait drôlement plaisir, et ça veut dire que ça vous plaît, donc merci mon Cybermarcus, tu nous as claqué 303 diamants ce soir, mon Electronic Brain 100 diamants, mon OK Chris qui est parti manger 100 diamants, merci aussi à toi Stephen pour ton premier abonnement, ton premier mois, écoute tu viens d'arriver, tu t'abonnes, ça fait drôlement plaisir, merci aussi monsieur Harissa pour ton abonnement, ton premier mois, ta première avis, voilà, merci, ça fait drôlement plaisir, The Big Game of Ski, welcome, nouveau follow, merci à toi. Sobredo71, merci pour ton follow, ça fait drôlement plaisir. Mon Geek Paradise qui nous a claqué son 7e mois d'abonnement, merci à toi copain. Cybermarcus, je te l'ai déjà dit, j'ai arrêté de te dire merci toi, oh c'est bon. Alors merci à tous les copains d'Arkinux, Xavier G qui ont tiré leur chapeau. Bon vous l'aurez compris ce soir il n'y avait qu'une seule casquette, mais pour les petits nouveaux normalement je tire ma casquette quand vous utilisez vos points de chaîne là en dessous. J'ai 3000 casquettes, je suis collectionneur et donc du coup c'est le petit clin d'œil. Merci mon Ziloui qui a renouvelé son abonnement grâce à son Prime, c'est son 4e mois, ça fait drôlement plaisir. Mon OK Chris, c'était son 27e mois d'abonnement et de réabonnement, un énorme merci, et surtout un merci aussi à Loïc, DVCH, pour son follow, Thompson 29000, merci pour ton follow, I'm Twagent, merci pour ton follow, Axtrack, merci pour ton follow, Bzigik, merci pour ton follow. Bref les amis, cette soirée était encore génialissime, et ça c'est grâce à vous. Je vous dis bonne soirée, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. N'oubliez pas qu'informer, c'est déjà et surtout sauver les autres. On se dit à lundi, 19h-20h sur Twitch Europe, 13h-14h sur Twitch Québec, Tabernacle de Calice. Allez, reposez-vous bien. Est-ce qu'il va y avoir une fin? Est-ce qu'il va nous balancer sa fin dans la fin? Et oui les amis, parce que je vous rappelle que ce soir, il n'y a pas eu beaucoup de bastons avec les petits Zattaziens. Et ça c'est pour les petits nouveaux, ceux qui se sont abonnés, qui découvrent la chaîne. Il faut savoir que dans les Marvel,
comme dans les Marvel, Zataz fait une fin dans la fin. Et ce soir, j'avais oublié de le faire. Si tu t'es abonné, là tu te promènes là en dessous avec tous les autres Zataziens. Eh bien dis-toi que dans quelques secondes, tu vas pouvoir participer à une Battle Royale. Parce que le 23 décembre 2022, il y a le grand jeu de Zataz qui se termine. Tu vas pouvoir gagner mon ordinateur portable, des autocollants, des bouquins, des statuettes Watch Dogs, des abonnements à veillezataz.com, le service veille de Zataz. Bref, le 23 décembre, 19h-20h en Europe ou 13h-14h en Amérique du Nord, tu vas pouvoir jouer et gagner si tu follow le Twitch, le YouTube, le TikTok, le Twitter de Zataz. Et en plus, si tu es abonné, mais je ne force pas l'abonnement, tu vas pouvoir gagner des points et tu gagneras en plus un gâteau. Le lapsus, ça ne sera pas un gâteau, je vous le dis tout de suite, mais un cadeau, ça c'est sûr. Parce que tu es aussi abonné. Et parmi ces points, il y a ce qui va se passer maintenant, une Battle Royale, que le meilleur gagne.